Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder vidéo commerciale en fait de State and Liberty et un petit peu c'est quoi qu'ils ont comme vêtements. Donc, aujourd'hui, on va faire ça spécial. D'habitude, je vais juste regarder les sites Internet. Là, je voulais regarder vraiment le vidéo que tu as sûrement déjà vu, qui est quand même assez présent sur les médias sociaux, spécialement sur YouTube. Peut-être même là, vu que je fais une vidéo là-dessus. Je sais pas, moi, je sais pas si je pense pas que j'ai mis d'annonce encore. Là, fait que c'est pas impossible que tu voies cette annonce-là maintenant, bientôt, regardant différentes vidéos sur YouTube. Tu as sûrement déjà vu ça. Sinon, mais on va voir ça ensemble dès maintenant. Donc, je vais skipper une petite partie du vidéo qui va comme briser le punch, mais c'est juste le logo avec une partie qui est plus loin dedans l'annonce, qu'est-ce qui va vraiment être skippé. Donc, tu perds vraiment à rien en réalité à pas le voir. Ça va juste briser le punch de qu'est-ce qu'il fait avec cette vidéo. Je l'ai écouté d'un coup, puis je vais après ça commenter des. C'est en anglais en passant. Désolé si tu ne parles pas en anglais, mais ça va être en anglais. Si tu comprends rien de ce qu'il dit, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il va montrer, c'est correct. Puis, une première chose que je veux remarquer là, de qu'est-ce qu'il porte comme habit, là, c'est un petit peu, c'est bleu puis tout ça, là, mais son habit est trop petit. L'épaule, là, et ça plie dessus. Là moi, ça plie aussi, mais parce que j'ai quand même des affaires pour arrêter mes coudes, fait que je suis pas droit, puis je suis assis, fait que ça remonte. Mais lui, il est droit. En étant droit, c'est pas supposé d'avoir de plis sur ton épaule comme ça, c'est supposé d'être droit. Aussi, c'est bizarre, on dirait qu'il est même trop grand ici, mais il y a comme un espace qui est là. C'est supposé de voir le col, le bout de la colle de ta chemise est supposé être caché sous le revers. Donc, là, il y a l'air d'avoir quand même un gros col, fait que je serais porté à dire que c'est un problème d'habit, qui est probablement trop petit, justement, fait que vu qu'il est trop petit, ça tire sur l'épaule, puis ça l'ouvre le col. Ou sinon, c'est peut-être le col aussi qui est mal fait, mais je ne pourrais pas dire, je serais plus porté à blâmer les. On va regarder le vidéo ensemble. Do you have an off-the-rack suit that fits like this, looks like this, and performs like this? I do. Donc, OK, vraiment un habit, c'est pas supposé de faire ça, là. Mais en tout cas, c'est ça qui montre. Comme j'ai dit, l'habit, il est quand même petit sur lui, mais c'est sûr que c'est un matériel stretch, fait que c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir de quoi de plus petit. Mais tu sais, si on regarde en avant, ça fait comme un X. On voit mal un petit peu à gauche, parce que c'est quand même la façon que l'image est là, mais on voit à droite ici, sur son côté droit, donc sur son côté gauche à lui, mettons qu'il est à droite pour nous qui regardons. On voit que ça fait un X, donc le veston est vraiment trop petit, il n'y a pas une bonne grandeur. On voit les deux manches qui sont pas égales. Là, c'est sûr, il dit que c'est un habit off the rack, donc il n'y a pas d'altération qui a été fait dessus, de ce que je peux comprendre. C'est sûr que l'habit, il dit son habit, il fait super bien, là, que tu as un habit off the rack qui te fait bien de même, mais la réalité, c'est que l'habit lui fait très mal. Moi, j'irais complètement à voir comment que l'habit lui fait. J'irais une bonne grandeur de plus, puis je ferais des altérations dessus pour compenser les places qui seraient peut-être un petit peu trop grandes. Mais l'épaule définitivement est trop petite. Les manches, je sais pas dire, la manche de droite devrait être raccourcie. Techniquement, tout l'habit fait pas bien, fait que j'irais vraiment une grandeur plus grande. Puis ça défierait le problème de l'habit qui est quand même très ajusté, ou l'objectif qu'il y a. Do you have an off-the-rack suit that fits like this, looks like this, and performs like this? On voit bien l'épaule qui est pas qui est bizarre ici aussi. Personnellement, je trouve pas que ça fait bien. C'est comique parce qu'ils veulent se vanter que leur habit fait mieux que d'autres habits. Quand tu as un habit, tu fasses des altérations dessus. On va regarder State and Liberty, qu'est-ce que ça dit. Ils ont le même principe sur les chemises là, qui sont très ajustées. Une chemise, c'est pas supposé être ajusté comme ça. Techniquement, quand tu bouges, la chemise elle-même va bouger. Tu lèves ton bras, le corps de ta chemise. Si je bouge ici, tu vois, mon corps, la partie ici, ben, c'est petit, là, mais la partie qui est ici va bouger en levant le bras, parce que le corps de la chemise, c'est ça qui donne de l'espace pour bouger. Donc, c'est sûr que pour que ça soit ajusté comme ça, la chemise, il faut que ça soit vraiment beaucoup d'élastane ou d'autres trucs synthétiques. La chemise va sûrement être très inconfortable, très chaude. Ça le dit tout aussi. Performance Fabric, c'est un tissu performance. Regardez.
Qu'est-ce qu'ils ont comme habit, en quoi c'est fait. Les habits à 800 $. Moi, à partir de 800 $, je dirais que ça prend de quoi qui est 100% laine, là, au minimum, là, que ça va être la peine de dire ce prix-là. Mais c'est clair que c'est pas ça. Rayon, nylon, polyester, spandex. Ils appellent ça un mélange performance. Après, ça, c'est un habit à 300 $, là. Le gros maximum là, que je dirais qu'il vaudrait la peine de payer pour. Puis même encore ça, c'est pour un habit qui vaut la peine d'acheter, là, premièrement. Là. Ça ne dit rien sur la construction, mais tu fais pas un habit en rayon, nylon, polyester, spandex entoilé. Ça ferait pas de sens de mettre un tissu aussi dégueulasse que ça avec une construction exceptionnelle. J'aurais de la misère à l'imaginer que ça soit ça. On voit que les boutons sont fonctionnels. Un autre gros problème, ça veut dire que tu peux pas faire ajuster tes manches, souvent les marques vont faire ça pour faire croire que c'est de la haute qualité, mais si tu peux pas faire ajuster les manches, ça veut dire que tu vas jamais avoir un habit qui va bien le faire. Fait que là, tu payes 800 $ pour un habit de 300 $ qui va jamais bien le faire, tout simplement. Moi, je suis extrêmement chanceux que tes deux bras soient de la même longueur et exactement la longueur nécessaire pour la longueur de cet habit. Le fit pour les pantalons qui a pas l'air d'être plus exceptionnel que ça. Faut que ça vienne qu'une bande, on dirait que c'est une bande agrippante ou sinon c'est juste là. C'est quand même le fun, mais pour qu'est-ce que c'est, ça vaut pas vraiment. C'est pas un habit qui vaut vraiment la peine. C'est de la basse qualité vendue très cher. Regardez, chemise, on regarde de quoi de simple, belle chemise blanche, classique, 125 $, qui est dans les prix normaux pour une chemise 100% coton et qui est un polyester spandex, donc une chemise qui vaut pas plus que, je dirais, 40 $, 30-40 $ là. C'est vraiment quelque chose que tu peux acheter facile sur AliExpress. C'est hors de prix. Le col me semble petit. C'est dur à dire, mais peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être juste l'autre image. Donc, il y a des baleines de colle en métal qui quelque chose de très le fun. Une baleine de colle en métal, c'est ça que j'ai, mais les baleines de colle en métal n'expliquent pas le prix, hein, mais à part s'ils seraient en argent ou en or, ben en or, peut-être que ça serait plus cher, là, mais ça démontre rien. Ça vaut pas qu'est-ce qu'ils chargent pas. C'est des chemises de basse qualité, du très bas de gamme, vendues à du prix de moyenne gamme. Et ça vaut pas du tout qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils chargent pour. Ils n'ont pas de cravate. Regardez les chinos. Fun. 170. 170, je m'attendrais de quoi de haute qualité. C'est sur 100% coton, peut-être même du coton égyptien, quelque chose de vraiment incroyable comme produit. 170, un prix moyen pour un chino, c'est peut-être une centaine de dollars. Souvent, tu peux en avoir pour moins que ça. Un mélange nylon spandex. Donc, premièrement, c'est pas un chino. Ça va être un genre de pantalon, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un pantalon. La raison que c'est pas un chino, c'est l'origine du mot chino, qui est, à l'époque, le monde avait tout le temps des pantalons de laine. Et il y a en Espagne qui ont été, du monde en Espagne ont été en Chine et ont racheté des pantalons de Chine. Chino, ça veut dire chinois en espagnol. Ils appelaient ça des pantalons chino, donc pantalons chinois. Pantalons chinois, c'est des pantalons en coton. C'est un chino qui n'est pas en coton, c'est comme la base même de qu'est-ce que c'est. C'est le nouveau, parce que pas plus de nos jours, là, mais le nouveau matériel extraordinaire qui est le coton que personne connaissait. C'est ça un chino. C'est un pantalon en coton, tout simplement. Donc, un pantalon qui n'est pas en coton ne peut pas être un chino. Ils vont avoir le style d'un chino, le look d'un chino. En plus de ça, il y a des poches qui n'est pas des poches en angle, il y a des poches genre de jeans. Fait que ça se rapproche un peu plus du jeans que du chino. Seulement rien du chino, malheureusement, ce pantalon-là. Et c'est pas un pantalon à 170. Ça aussi, c'est un pantalon là, que je verrais pas plus là, à une cinquantaine de dollars, là, gros max, là, qu'est-ce que ça vaut. Puis je parle pas qu'est-ce que les autres ils paieraient pour. Je parle de toi, qu'est-ce que tu pourrais payer pour. Puis après régulier. C'est sûr que ça peut être pas le fun. Je sais pas si ça dit que c'est bon contre l'humidité. J'ai pas une expérience tant que ça avec le nylon. C'est sûr que c'est pas du polyester. Peut-être que c'est un bon pantalon. Ça peut être il part peut-être je veux pas dire que c'est un mauvais pantalon. C'est quand même pas un chino. C'est déjà ça. Et ça vaut pas 170 $. C'est des matériaux synthétiques. Le but, c'est que ça coûte pas cher. Fait que eux autres, ils doivent payer ça
Gros maximum 10-15 $ pour le pantalon qui vont te revendre à 170. C'est vraiment mauvais comme prix. C'est ça que j'ai à dire. Donc, finalement, mon review de States and Liberty, clairement, avec le vidéo, ils savent pas c'est quoi un habit qui fait bien. Ils portent de quoi qui fait mal sur la personne qui parle des habits. Ils savent pas qu'est-ce que c'est un habit qui fait bien. Leurs habits sont mal faits de façon à ce que tu peux pas faire d'altération de base. Faire raccourcir une manche, c'est comme faire un bord de pantalon. Presque tout le monde, en tout cas, pour les manches, là, presque tout le monde devrait avoir à faire ce genre d'altération-là sur un veston. Donc, qui empêche de faire ça, c'est un gros fail sur un habit. Là. Plus, il est extrêmement cher pour la qualité médiocre de tissu qui est utilisé. Les chemises, même chose. Les pantalons, même chose. C'est hors de prix comparé à ce que c'est. Il y a peut-être le fit. Les chinos, les faux chinos, peut-être. Peut-être s'ils tombent en spécial, une grosse affaire, là, on est passé le Black Friday. Là, mettons, 50% de rabais là, qui serait rendu à 85, quand même cher un petit peu. Là, peut-être ça pourrait valoir la peine si tu aimes le nylon, mais c'est pas un pantalon qui me semble si intéressant que ça, malgré tout. Mais la marque en général, c'est pas quelque chose d'intéressant. Si tu veux quelque chose qui te fait bien, achète de quoi de qualité. Tu peux souvent acheter quelque chose de moins cher que les habits de State and Liberty et le faire fitter mieux que l'habit de State and Liberty, puis avoir une meilleure qualité, puis malgré toutes les altérations, payer moins cher que leur habit. Il n'y a aucun avantage avec eux autres en réalité. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as une question sur le style classique masculin ou si tu as peut-être une expérience aussi avec State and Liberty, tu as un vêtement d'eux autres, ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.